Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 2 à 4, page 207. Dans ces exercices, nous devrons calculer des longueurs dans un triangle rectangle en utilisant les formules de trigonométrie que je vous redonne ici. Avant de commencer un exercice de géométrie, je vous conseille de toujours refaire le schéma sur votre copie. Ça va vous permettre d'écrire déjà les données qui sont soit représentées sur le schéma, soit dans un texte. Ça va vous permettre d'annoter votre figure avec tout ce dont vous avez besoin pour comprendre l'exercice. Et au fur et à mesure de vos calculs, vous pourrez rajouter vos résultats sur votre figure. Dans l'exercice 2, on a un triangle ABC rectangle en B et on cherche la longueur du côté AC. On me donne dans mon triangle rectangle la mesure d'un angle aigu, donc je sais que je vais devoir utiliser les formules de trigonométrie. Première étape, je vous conseille d'identifier sur votre figure les côtés qui jouent le rôle de l'hypoténuse, du côté adjacent et du côté opposé à l'angle qu'on me donne. L'hypoténuse, c'est forcément le côté le plus grand du triangle rectangle, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, donc ici l'hypoténuse, c'est AC. Par rapport à l'angle qu'on me donne, l'angle A qui mesure 52 degrés, le deuxième côté de l'angle, c'est-à-dire le côté qui est entre guillemets collé à mon angle, c'est le côté adjacent. Et le côté qui est en face de mon angle, c'est le côté opposé à cet angle. J'identifie ensuite les longueurs que je vais utiliser dans l'exercice. Je cherche AC, on me donne BC, qui est le côté opposé. Je vais donc utiliser la formule de trigonométrie qui utilise le côté opposé d'un angle et l'hypoténuse. Je vais donc utiliser le sinus. On passe à la rédaction. Première étape, on n'oublie pas de dire qu'ABC est un triangle rectangle en B. C'est pour ça qu'on a le droit d'utiliser nos formules de trigonométrie. On rappelle ensuite la formule. Donc le sinus de l'angle BAC, c'est la longueur de son côté opposé divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle. Ensuite, on remplace ces longueurs par leur nom. La longueur du côté opposé, c'est donc BC. La longueur de l'hypoténuse, c'est donc AC, puis on remplace par les valeurs numériques qu'on me donne. L'angle mesure 52 degrés, je connais BC qui mesure 8 cm et je cherche AC. À partir de cette étape, en fait, j'ai une égalité de fractions, puisque je vous rappelle que tous les nombres, je peux les écrire sur 1. Donc pour trouver AC, je vais pouvoir utiliser mes produits en croix, et AC est égal à 8 fois 1 divisé par le sinus de 52. 8 fois 1, c'est 8, divisé par sinus de 52. Je prends ma calculatrice, je trouve une valeur approchée de ma longueur, qui est à peu près 10,15 et des brouettes. Comme on me demande d'arrondir au dixième, je vais donner un seul chiffre derrière la virgule. Comme derrière mon 1, il y a 5, j'arrondis à 10,2 cm. Troisième exercice. J'ai un triangle EFG rectangle en E. Je cherche la longueur EF. Première étape, j'identifie la nature de mes côtés. Donc le côté FG qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse du triangle. Par rapport à l'angle EFG qui mesure 59 degrés. Le deuxième côté de l'angle, c'est le côté adjacent. Et le côté opposé, en face de l'angle, c'est le côté opposé. J'identifie les longueurs que je vais utiliser. Je cherche la longueur du côté adjacent. On me donne l'hypoténuse. Je vais donc utiliser la formule du cosinus. On passe à la rédaction. On précise que notre triangle est un triangle rectangle pour pouvoir utiliser nos formules de trigonométrie. On rappelle la formule du cosinus, c'est donc la longueur du côté adjacent divisée par la longueur de l'hypoténuse. On remplace nos longueurs par leur nom. La longueur du côté adjacent, c'est EF. La longueur de l'hypoténuse, c'est FG. Puis on remplace par les données.
On sait que l'angle EFG mesure 59 degrés. Je cherche EF et je sais que la longueur FG, c'est 7,5. Comme tout à l'heure, ici, je peux me ramener à cosinus de 59 sur 1 et j'utilise mes produits en croix pour calculer EF. Donc je vais calculer 7,5 fois le cosinus de 59 degrés divisé par 1. C'est pas la peine d'écrire le sur 1 puisque ça ne change rien à votre calcul. On prend la calculatrice. On trouve que le résultat est à peu près 3,86 et des brouettes. Comme on demande d'arrondir au dixième, c'est-à-dire un chiffre derrière la virgule, et que derrière notre 8, il y a un 6, j'arrondis donc à 3,9 cm. Dernier exercice, on a un triangle KLM rectangle en M. On cherche la longueur du côté LM. Première étape, on identifie les côtés qui jouent le rôle de l'hypoténuse, du côté adjacent, du côté opposé à l'angle qu'on me donne. Donc le côté en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Par rapport à mon angle K qui mesure 20 degrés, le deuxième côté de l'angle, le côté qui est collé entre guillemets, c'est le côté adjacent. Et le côté en face, c'est le côté opposé. Les longueurs que je vais utiliser pour l'exercice, eh bien je cherche LM. Avec le surligneur ça marche mieux. Je cherche LM. On me donne la longueur du côté adjacent. Je vais donc utiliser la formule de trigonométrie qui utilise ces deux longueurs. Je vais donc utiliser la tangente. Pour la rédaction, on précise que le triangle KLM est rectangle en M. On redonne la formule de la tangente d'un angle, donc c'est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. On remplace par le nom de nos longueurs. Ici, le côté opposé, c'est le côté LM. Et le côté adjacent, c'est le côté KM. Donc la tangente est égale à la longueur LM divisée par la longueur KM. On remplace par nos données. L'angle mesure 20 degrés. Je cherche LM et je sais que AM mesure 5,4 cm. Mais décidément. Donc ici, je peux me ramener à tangente de 20 degrés sur 1. J'utilise mes produits en croix pour calculer LM. Donc 5,4 fois tangente de 20 divisé par 1. Je n'écris pas la division par 1. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien. On prend la calculatrice. On trouve que c'est à peu près égal à 1,965 et des brouettes. Cette fois-ci, on me demande d'arrondir au centième, c'est-à-dire à deux chiffres derrière la virgule. Comme derrière mon 6, il y a un 5, j'arrondis à 1,97 cm.